Bonjour à tous. Alors c'est parti aujourd'hui pour la dernière vidéo sur les meilleurs héros 4 étoiles du jeu. Donc aujourd'hui on va se focaliser sur la couleur verte qui est une des couleurs les plus fortes je trouve en 4 étoiles. Donc encore une fois l'idée c'est de vous permettre peut-être de faire de la place dans votre deck ou de savoir quels sont les héros à monter ou à breaker en priorité parmi tout ce que vous avez. Comme pour les rouges, je me suis contenté d'un top 10, donc je m'arrête à 10 héros et je ferai des mentions spéciales à la fin parce qu'il y a tellement de bons héros que j'aurais envie d'en mettre plus que 10 dans le top. Donc c'était déjà difficile d'en mettre 10 et de les classer. Donc voilà, je me contente de 10 et j'en citerai quelques-uns à la fin qui sont très bien aussi. Allez, c'est parti. Donc en numéro 10, j'ai mis Jack Costume, donc Jack Oliveira qui est un héros de l'événement qu'il y a au printemps, là, des lapins. Donc, il y a un héros qu'on peut choper, j'ai envie de dire pas facilement, mais plus simplement que d'autres parce que c'est avec les jetons dorés. Et la version qui je trouvais forte, c'est surtout la version costume. Vous voyez, moi, elle n'est pas finie, je suis en train de la monter. Parce que du coup, donc c'est un héros qui est rapide, qui tape extrêmement fort pour un héros rapide sur tout le monde. Alors j'ai pas là parce que moi je suis pas. Hop, je l'ai pas encore monté. On va aller voir sur la toolbox exactement combien il fait, mais c'est un truc de malade. Je crois qu'en rapide il est à 200 et quelques sur tout le monde. Donc hop, on va aller voir exactement pour pas dire de conneries. Tac. Donc notre ami Jack dans sa version costume. Il finit à 230 sur tout le monde. Et après, l'attaque s'enchaîne sur les ennemis adjacents. Ça veut dire que s'il n'y a pas de trou, tout le monde va prendre 230. Et ça, c'est vraiment beaucoup. Donc bon, deux inconvénients. Le premier, c'est que s'il y a un trou, vous n'allez pas toucher tout le monde. Et le second, c'est que c'est tellement fort qu'il se met un malus, c'est-à-dire que tous vos alliés vont recevoir moins 20% d'attaque pendant 3 tours. Et c'est un effet que vous ne pourrez pas enlever. Donc, il est quand même numéro 10 parce que en rapide, faire autant de dégâts à tout le monde, c'est énorme. Ça peut être très très bien en attaque et même en défense, hein. Moi, je vais essayer de l'aligner un petit peu en défense. En contrepartie, bien sûr, il a très peu de défense et très peu de points de vie, hein. C'est un peu le problème de ces héros qui ont une grosse attaque et qui en plus tapent tout le monde. Mais il est paladin et donc tout de suite, la défense, on relativise parce que la défense peut être boostée, a de grandes chances d'être boostée. Et donc, c'est très bien. Donc, vous allez me dire, ça fait quand même beaucoup d'avantages pour ce héros. Pourquoi il n'est pas dans le top? Pourquoi je ne l'ai pas déjà monté d'ailleurs avant d'autres? Et bien, c'est tout simplement que vous allez voir qu'on a d'autres héros rapides vers 4 étoiles qui sont extrêmement utiles et qui sont utiles dans d'autres domaines que, on va dire, que l'attaque sur les tournois booster de bonus ou les tournois sans soin. Et du coup, on monte d'abord ces autres héros rapides, on verra dans le top 5 tout à l'heure. Et Jack, du coup, il fait un peu office de bonus. C'est-à-dire que si aujourd'hui je venais à le monter et à le breaker et à l'emblémer, il est fort en attaque, mais c'est pas lui que je vais utiliser parce que j'ai déjà un top 3 de héros rapides verts à côté qui sont encore plus forts pour d'autres aspects du jeu. Et donc, comme ils sont déjà montés, et lui tout de suite, il peut me servir en défense, mais c'est un peu du bonus, quoi. Donc, on va dire que si vous avez ces autres héros rapides, Jack, il est dans 10, c'est-à-dire que c'est vraiment pas la priorité, les autres seront plus utiles. Maintenant, si vous n'avez que lui ou voilà, si comme moi vous avez fini les autres, du coup c'est un très bon choix et il mérite sa 10e place sans problème. Et je me demande ce que ça va donner en défense, j'ai hâte de l'essayer, mais en attaque c'est énorme, hein. Mettre 230 à tout le monde avec une telle stat d'attaque en rapide, ça, ouais, c'est monstrueux, hein. C'est vraiment énorme. Donc Jack il a sa place et on aime bien le fait qu'il soit paladin, donc voilà, moi il est en cours d'être monté. Maintenant, voilà, il y a quelques défauts. Il ne va servir que. Il n'a pas d'aspect particulier sur la CS. Malgré la classe, il peut être un peu faible en défense et en point de vie. Oh, ah oui, pardon. Oh, je ne voyais pas là, je me dis. Et il y a ces moins 20% d'attaque pour tout le monde qui peuvent être embêtants. Donc voilà, on préfère quand même des héros qui vont faire un trou plutôt qu'un héros qui va mettre tout le monde avec peu d'HP. Mais voilà, ça reste un bon héros, je trouve. En 9. Alors en 9, j'ai triché. Et on va revenir sur la toolbox parce que c'est deux héros que j'ai pas.
J'avais tellement de bons héros verts et je savais tellement pas qui mettre que j'ai voulu grouper les deux. En 9, je vais dire soit Buddy, soit Mieli Kili là. Comme ça me permet d'en caser deux de plus, de faire un top 11 un petit peu. Et bah, j'ai une question dans le chat, vous me direz. Ces deux héros, donc je vais les commenter. Moi, c'est des héros que je n'ai pas montés. Buddy, depuis toute ma vie, je le cherche, il est jamais tombé. Et Mieli Kili, j'ai passé sur ce portail, là, je ne l'ai pas monté. Donc vous me direz ce que vous en pensez. Pour moi, ils sont un peu, je les mets ensemble. C'est pas qu'ils font la même chose, mais quand même grosso modo. Buddy, il fait des dégâts sur 3 personnes. Il invoque 3 sbires pour les alliés. Et il baisse l'attaque de 24% et il baisse la défense de 24% sur les ennemis. Mieliki, c'est un peu pareil, dans le sens où elle va aussi faire des sbires. Elle est aussi moyen. Elle va aussi faire des sbires. Les ennemis vont aussi avoir une baisse d'attaque. Donc, pour moi, ces héros, voilà, c'est des héros qui se protègent avec les sbires, qui se protègent encore plus parce qu'ils baissent l'attaque en face. Buddy, un peu plus attaquant parce que lui, en plus, il fait des dégâts, il baisse la défense. Elle est un peu plus dans le fait de tenir longtemps parce que ses sbires vont augmenter la génération de mana et donc les héros à côté vont charger plus vite. Et les sbires chez elle sont plus résistantes, c'est un héros plus récent. Elle a un passif sympa aussi qui redonne de la vie et du mana. Le problème de ces deux héros pour moi, c'est que c'est des héros moyens. Donc en tournoi, booster de bonus, en tournoi sans soin, on peut penser à eux avec les sbires. Et ben en attaque, pour moi, ce n'est pas utilisable parce que déclencher en 10 tuiles sur ces tournois, bah, c'est utilisable, mais il y a mieux. Et donc sur ces tournois-là, pour moi, ils n'ont pas la priorité en attaque. Je pense que ça peut être des bons héros en défense. C'est vrai qu'en défense sur ces tournois, Buddy, il a toujours été pénible. Mieliki, elle a moyen d'être très pénible aussi. Et dans vos équipes GDA, tout de suite, là, ils ont une autre saveur, puisque si vous alignez encore des 4 étoiles dans vos équipes GDA, ils peuvent avoir leur place et ils peuvent déclencher en 9 tuiles avec la troupe mana appropriée. Donc 11 pour elle ou magie 5. Et Buddy, je connais pas sa classe. Buddy, c'est inverse par contre, hein. Troupe magie 17 ou troupe mana 17 ou troupe magie 11. Donc c'est des bons héros, mais tout de suite pour moi en tournoi c'est pas trop utilisable en attaque. En GDA ça peut rentrer, mais ça dépend aussi de votre deck. Et du coup pour moi ça mérite une 9e place du fait qu'il soit moyen. Maintenant voilà, c'est des héros sympas hein, qui sont des très bons héros malgré tout, hein. Donc, mais ça reste une 9e place tellement il y a du lourd qui arrive devant. Donc les deux là, je les mets en 9. Pas... Ouais, pour moi c'est la même utilité, même s'ils font des choses un petit peu différentes, mais peuvent être tous les deux très bien. Mais bon, voilà, ça reste. Pour moi, si vous avez les 8 qui arrivent avant, et ben ça vient après, quoi, parce qu'ils sont moyens. En 8, Calo. Donc là encore, très particulier. Donc celui-là, je l'ai monté, je l'ai emblémé. Donc Halo, on va pas se mentir, il est là parce que il est très fun. C'est un héros qui peut copier les compétences spéciales de tous ceux qui sont morts. Mais il est surtout là parce qu'en ruée, il est affreux. Donc il est là que pour la ruée. Mais en ruée, ça va être un des meilleurs, hein, clairement. Donc en ruée, en défense, que ce soit sur les GDR ruée, c'est extrêmement fort. Sur les tournois ruée 4 étoiles, c'est aussi très très fort. Et notamment en défense, hein. Et donc un Calo en défense, et bah, ça peut changer énormément de choses. Ça peut faire gagner beaucoup de points à l'équipe en GDA ruée. Voilà, donc pour ça, il mérite sa 8e place. Est-ce qu'il servira à autre chose? Eh bien non, hein. Avant, il l'avait sorti en moyen, donc il servait dans plein d'aspects. Ils l'ont rebasculé en très lent. Donc aujourd'hui, Calo, il est en 8. Voilà, c'est comme Buddy et l'autre, c'est des utilisations, on va dire, un peu dans un certain domaine. Et Calo, lui, c'est en ruée, hein, très clairement, hein. Il peut rentrer en attaque selon vos decks. C'est un peu plus compliqué à mettre en œuvre. Mais ouais, même en attaque en rouée, c'est bien parce qu'avec sa peau de pierre, il reste en vie très longtemps. En 6 tuiles, il déclenche. Il reste en vie super longtemps parce qu'avec la peau de pierre, personne ne le touche. Et donc, souvent, c'est un des derniers sur le plateau et il peut copier la CS de nos alliés morts. Ça marche bien. Donc, ouais, en ruée, c'est un héros incontournable. Pour le reste, bah, je vois pas, hein. Voilà, il ne sert qu'en ruée, mais il est tellement fort par rapport au reste que pour la ruée, ça vaut le coup de le monter. Mais voilà, si c'est vraiment pour le monter sur ce domaine-là spécifique.
Donc pareil que Buddy et l'autre avant, là, pour moi, ils servent vraiment en GDA si vraiment ils rentrent dans une de vos équipes. Sinon, ça va être que en défense tournoi, quoi. Donc pour l'instant, on est sur des héros un peu incontournables qui sont très bien, qui peuvent être très forts, mais qui servent dans des domaines particuliers, quoi. Donc Halo numéro 8. Numéro 7. Là déjà, on arrive sur un héros un peu plus couteau suisse, à savoir Brynhild. Alors Brynhild, c'est un héros rapide qui soigne. Moi, je l'ai jamais monté parce que bah, ce qui me déçoit, c'est qu'elle ne soigne que elle et les alliés à proximité. Maintenant, pour autant, elle est très forte parce qu'elle augmente la génération de mana des deux copains et surtout, elle les immunise contre les retraites bonus et elle augmente la défense contre les capacités spéciales. En plus, elle est voyou, elle peut esquiver et en rapide. Et donc, ça en fait un très 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 bon tank sur les tournois, notamment sur le tournoi booster de bonus. En tournoi booster de bonus, un Brynhild tank, c'est l'idéal, hein. C'est un des meilleurs tanks du jeu à ce niveau-là. Et donc, une bonne défense sur ces tournois, ça vaut le coup parce que c'est des tournois très faciles en attaque, mais c'est très dur d'avoir une bonne défense. Et Brynhild permettra ça. Donc, elle est qu'en 7 parce qu'elle sert principalement à cet aspect. Bien sûr, elle peut servir aussi en attaque et dans vos équipes GDA selon à quel point votre deck est fourni ou pas. En attaque, ça reste un très très bon héros, hein. En plus, il y a des combos parce qu'elle peut déclencher rapidement, augmenter la génération de mana des deux copains et ils vont déclencher plus vite. J'avais vu des top joueurs de l'Alliance qui l'a joué par exemple avec Skadi. Vous avez vu Skadi avec mon équipe de soigneurs multicolores. Bah, eux, ils avaient fait ça aussi, ils avaient mis une Brynhild. Et donc, s'ils avaient pas Skadi, ils avaient Brynhild à côté, qui soignait. Alors, ils s'en fichaient qu'elle soigne que 3, parce que le seul objectif, c'est protéger Skadi avec Kirill. Donc, elle était au milieu de Skadi et Kirill. Et puis, elle protégeait ses deux héros clés. Elle augmentait la défense contre les CS. Elle augmentait leur génération de mana. Donc, ça veut dire que si j'avais pas trouvé le bleu, et bah, après, je le trouve après le vert. Et donc, après, j'ai besoin de moins de bleu. Donc c'est un héros qui en attaque peut vous ouvrir beaucoup de combos comme ça, hein. Si vous jouez encore avec des 4 étoiles, il y a de la place pour elle dans votre équipe d'attaque GDA, il y a de grandes chances, hein. Donc c'est un très très bon héros en rapide. On regrette qu'elle ne soigne que 3 malheureusement, mais bon. Elle aura son utilité en défense et surtout en attaque. Et bien sûr aussi peut-être en attaque tournoi raid booster de bonus selon si vous avez les héros qui arrivent après ou pas. Donc Brynhild numéro 7. Ensuite, en numéro 6, j'ai mis encore un que j'ai pas, tiens. J'ai mis Marcel. Donc Marcel qui est un héros du cirque. Alors vous allez me dire c'est un héros moyen. Et donc c'est vrai que c'est le cas. Et donc tout ce que j'ai dit jusque-là bah, vaut aussi pour Marcel. C'est-à-dire qu'en tournoi booster de bonus et en tournoi sans soin, on aime moins. Parce que ce sont des héros qui déclenchent en 10 tuiles. Donc voilà Marcel, héros du cirque. Alors pourquoi je le mets quand même aussi haut placé? Plusieurs raisons. Déjà, c'est un héros vert qui baisse la défense. Et ça en vert, on n'en a pas 15 000. On a Buddy, donc que j'ai mis tout à l'heure là, et donc il peut servir sur les titans. Et on a Marcel. Donc Marcel qui peut être votre baisse de défense en vert sur les titans. Parce qu'après en baisse de défense vert, bah, il n'y en a pas 50 000 quoi, hein. Faut passer sur du 5 étoiles, type Frigg, ce genre de héros qui sont difficiles à avoir, que vous avez sûrement pas, ou à moins d'avoir du bol. Et donc, c'est fort possible que Marcel soit votre héros titan en vert. Donc déjà, premier aspect utile. Ensuite, il fait quand même très très mal, hein. 300% de dégâts à 3 personnes, c'est très très fort. Donc c'est un trichot, on aime beaucoup ça. Surtout pour avoir qui a Almur, c'est un excellent combo. Et donc même s'il est moyen, bon ok, en tournoi j'y crois pas trop, hein. En attaque en tournoi, booster de bonus et sans soin, on va dire il peut être très bien, mais vous avez peut-être mieux, on va voir la suite. Vous avez peut-être des héros rapides. Et pour autant, comme c'est un héros très costaud et surtout qui tape extrêmement fort, j'ai vu des pros de la team Korea qui jouaient juste 4 Marcel. Voilà, ils sont montés, ils ont breaké 4 Marcel juste pour pas se faire chier. Parce qu'ils savent que, ok, il y en a peut-être un qui va mourir parce qu'il faut trouver 10 tuiles, peut-être 2. Mais il suffit qu'il y en ait 2 ensemble et 300 et 300 avec la baisse de défense, c'est fini quoi. Donc ça reste un héros qui est très très costaud. Et surtout, il a sa place en défense, hein. C'est un très bon héros en défense des tournois sans soin et des tournois booster de bonus.
qui va être très très pénible à affronter et qui fait très peur, tellement il tape fort sur 3, hein. Donc lui, il mérite sa position 6. À mon avis, c'est bien plus fort que Buddy en défense. J'ai beaucoup plus peur d'un Marcel que d'un Buddy, personnellement. Donc pour moi, il est devant. En Titan, bah, les deux sont utilisables, mais bon, le Marcel est un héros plus récent, quoi. Et la deuxième ligne, c'est vrai que celle-là, je la connais mal. Tous les alliés avec un effet négatif dissipent qui affecte l'attaque. Ah ouais, il peut transformer une baisse d'attaque en hausse d'attaque. Donc ça peut être intéressant. Bah, c'est vrai que si vous jouez des Kirill costumes ou des choses comme ça, là, ouais, non, c'est très très bien, hein. Ça veut dire qu'il peut transformer toute une série de baisses d'attaque en hausse d'attaque. Ouais, vraiment fort, hein. Ça peut être très utile, je pense, comme ça, si vous affrontez un Kirill costume qui baisse l'attaque de tout le monde. Marcel, il s'en cogne, quoi. Il retransforme tout le monde dans l'autre sens, quoi. Ouais, non, donc très très bon héros, hein, Marcel. Alors, ok, les moyens. Donc, ok, en attaque, il y aura sûrement mieux, on va voir. Maintenant, en défense, il est très pénible. En GDA, il peut avoir tout à fait sa place dans vos équipes GDA. Il y a de grandes chances. De très bons combos, sûrement. Si vous avez pris Quenelle, par exemple, au dernier Soul Exchange, le duo Marcel-Quenelle, ça envoie du steak, hein. Si vous avez la bonne troupe, troupe mana 11 ou troupe magie 5, Marcel déclenche en 9, Quenelle tape derrière. Ouais, ça tape très très fort. On va voir qui a le mur avant. Donc lui, voilà, il ouvre la porte à beaucoup de combos. C'est vraiment un héros. On commence à voir couteau suisse, hein. Voilà un peu mon classement. Lui, il commence à être devant. Ok, plus résistant, mais surtout, il sert dans plein d'aspects du jeu, hein. Vous allez le sortir sur les tours, vous allez peut-être le sortir en titan. C'est sûrement dans vos attaques GDA. Parfois dans les défenses tournoi raid. Parfois peut-être en attaque tournoi raid, ça j'y crois moins. Mais on commence à voir un héros qui sort un peu partout, quoi. Et donc qui peut être très sympa. Donc Marcel numéro 6. En numéro 5. Alors là, le top 5, il est juste énorme, hein. Je pense que là, on va dire. Ouais, j'ai Biki avant. Ouais, Marcel Brynhild, c'est un peu au-dessus que. Voilà, on va dire j'ai Jack Costume, Buddy Miekili Kalo, c'est un peu les trois derrière. Enfin, les trois derrière, les trois moins utiles, quoi. Ensuite, Brynhild et Marcel, on commence à avoir des héros qui commencent à avoir beaucoup d'utilité, qui commencent à être vraiment forts. Et le top 5, ils sont tous énormes. Le top 5, ils sont juste tous très 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 forts. Donc je les ai mis dans un ordre qui me paraissait le bon, mais je peux vous dire. Le top 5, on peut aller les voir parce que ceux-là, je peux vous dire, je les ai montés et je les utilise tous les jours. Et c'était vraiment dur pour moi de les classer, hein. Alors le numéro 5, Ansel. Bon, vous pouvez considérer que c'est le 5, mais ça pourrait être le 1, quoi, hein. Le top 5, c'est vraiment Ansel, des héros que j'utilise le plus souvent. Donc c'est un héros rapide qui fait des dégâts à une seule cible, mais surtout qui bloque le mana. C'est-à-dire que même si la cible est chargée, il va la bloquer et en plus il va lui faire perdre du mana. Donc pendant 3 tours, cette cible ne va pas déclencher et si en plus vous la chargez, elle va se mettre des dégâts et elle va perdre son mana. C'est juste, il est juste incroyable. Donc déjà, c'est un héros qui est très très fort en attaque en ruée. Donc sur les tournois ruée, vous lui mettez la bonne troupe, il déclenche en 6 tuiles et il contre des Alfric. Donc il est dans mes équipes ruées. Si j'en avais 6, j'en mettrais un dans chaque équipe, hein. Clairement, ça veut dire que je le mets tout seul, seul vert à jouer. Si j'ai 6 tuiles vertes, Alfric est bloqué. Ou le héros en face en ruée, le bon héros est bloqué. Et j'ai 3 tours pour lui passer des tuiles. Si je retrouve 6 verts, c'est reparti pour 3 tours. Donc il fait gagner en attaque énormément de matchs. En tournoi, 4 étoiles, booster de bonus et sans soin. Il est aussi très très fort parce qu'il est rapide. Et donc en rapide, il bloque n'importe qui en face. Donc pour ça aussi, incroyable. Et en plus, on va voir qu'on a d'autres héros rapides. Ce qui fait que soit on bloque une cible en lui bloquant le mana, soit le 255, là, c'est pas si mal. Et on va voir qu'en combo avec Almur, on fait des trous. Donc non seulement il fait des dégâts en plus, quoi. Et donc en 8 huiles, avoir ça, on tourne un booster de bonus et sans soin, je l'aligne quasiment à chaque fois, quoi, hein. Il y a des combos incroyables. Donc c'est un héros qui sert dans plein d'aspects. Sur des tours, il peut servir. Sur des événements, pour finir des événements, quand vous n'y arrivez pas trop en épique ou en légendaire, là, sur les 3 boss qui sont forts, il bloque totalement un boss. Donc il est très très bien aussi. C'est vraiment un super héros. Donc là, si vous l'avez, ne cherchez pas. Vous le montez, vous le breakez, vous l'utilisez. Et vous verrez, il est utile dans plein de circonstances. Et plus vous connaîtrez les héros du jeu, plus vous saurez jouer correctement,
plus, vous vous direz, ah tiens, bah là je vais sortir mon Hansel, ça a du sens, il peut faire gagner une raid, etc. On peut lui reprocher une chose, bien entendu, et la seule, je trouve, c'est que c'est un héros qui commence à dater, et donc des stats qui sont malheureusement pas exceptionnelles, hein. La classe permet pas vraiment de compenser là, donc forcément, au niveau des stats, je suis d'accord, c'est pas le meilleur, c'est pour ça que je l'ai mis en 5, parmi les 5 là qui sont incroyables. Mais bon, c'est un des héros que j'utilise le plus avec les 4 autres là, que ce soit en 4 dans tout mon deck confondu, hein. Donc très 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 bon héros, vous pouvez le monter les yeux fermés. En 4, donc j'ai mis Almur. Donc Almur, qui est, on va dire, bah, si je veux dire, c'était le héros que je voulais absolument. C'est un héros après lequel vous allez sûrement courir. D'abord parce que il baisse la défense contre la nature. Et donc ça, en titan, il faut baisser la défense. On a vu Marcel par exemple, ou Buddy. Mais il faut aussi baisser la défense élémentaire. Donc c'est ça, la baisse contre la nature. Les deux se cumulent et vont vous faire décupler votre score titan. Et donc, bah, Almur, c'est un héros qui fait ça de manière très forte, hein, moins 54%. Et c'est un héros accessible, hein, je mets des guillemets, mais c'est un héros accessible parce qu'il est 4 étoiles. Donc les héros qui font ça, c'est Phileas Fogg, Evelyn, je crois, et... Ah, j'ai perdu son nom, là, je vois très bien sa tête. Evelyn, Phileas Fogg et Francine, là. Enfin bref, c'est des héros 5 étoiles qui sont difficiles à choper, donc il y a peu de chances que vous ayez pas de baisse de défense contre la nature pendant très très longtemps dans le jeu, ça peut même être pendant des années. Et donc si lui vous le chopez, il est dans le portail saison 3, vous serez ravi. Donc en finissant la saison 3, on a pas mal de pièces, et donc s'il tombe, c'est incroyable. Donc en titan et en titan mythique, à moins d'avoir les héros clés 5 étoiles, ça va être votre baisse de défense contre la nature et il va être extrêmement utile. Il vous permettra de décupler vos scores, hein. Entre quelqu'un qui a le mur et quelqu'un qui ne l'a pas, il n'y a pas de match, hein. Et ensuite, bah, il est quand même rapide et donc il est très utile en attaque sur les tournois raid, booster de bonus et sur les tournois sans soin parce qu'il va taper 3 cibles et il va baisser la défense contre la nature de 3 cibles. Et ça ouvre la porte à toute une flopée de combos incroyables du style. Donc déjà, il déclenche en moins de 9 tuiles. Donc je peux avoir en attaque GDA Almur qui tape 3 cibles, qui baisse la défense contre la nature. Il tape pas très fort, hein, 150 c'est pas beaucoup. Mais il baisse la défense contre la nature de 54%. Et ça, c'est énorme. Derrière arrive Marcel, qui tape lui déjà très fort, mais comme c'est la défense contre la nature est baissée, ça va taper extrêmement fort. Et Marcel baisse la défense, tout ça va se cumuler. Et arrive ensuite Quenelle, par exemple, qui tape très fort 3 cibles. Et là, bah, le raid est fini parce que vous avez tué 3 personnes, quoi qu'il se passe. Donc c'est... Voilà, ça ouvre la porte à plein de combos. On a beaucoup de héros verts qui tapent 3 cibles comme ça. Et avoir un Almur en attaque GDA ou en attaque tournoi, c'est vraiment très très bien. Sur les tournois booster de bonus, c'est sans soin. Vous l'avez vu, moi je l'utilise quasiment tout le temps. Notamment avec Ansel, par exemple, hein. Almur tape, il baisse la défense sur 3. Et derrière, Ansel arrive, il en tape un autre. Du coup, il commence à taper très fort, Ansel. Si ça suffit pas, il bloque le mana. Donc on a même plein d'utilisations comme ça. Donc en attaque, il est très très fort. C'est possible qu'il soit dans votre équipe d'attaque GDA. Vous avez vu, moi, il est même dans mon équipe d'attaque en ruée, par exemple, puisque je fais des combos comme ça avec 4 verts. Donc c'est un super héros, hein. Il est 4, il pourrait être 3, 2 ou 1, c'est pareil. Il sert en titan, il sert en titan mythique, il sert en attaque, que ce soit en GDA, en tournoi booster de bonus, en tournoi sans soin. Il me sert même en GDA ruée. Donc il est vraiment top. Sur les événements, Tour des ninjas, les événements, tout ça, ça peut être très très bien pour vous aider à finir les niveaux. C'est un des top héros, et encore une fois, il est vert. Donc celui-là, si vous l'avez, vous pouvez le monter, le breaker, l'emblémer les yeux fermés sans réfléchir, il vous servira tous les jours. Voilà la seule chose qui fait qu'il ne faudrait pas le monter, c'est si vous avez un héros 5 étoiles qui baisse déjà la défense contre la nature et que en attaque raid, vous avez déjà deux trois autres héros verts rapides. Dans ce cas, peut-être vous en passez et vous montez le lapin, mais ce serait vraiment un concours de circonstances incroyable. Donc non, allez-y, les yeux fermés, hein, Almur, il est trop bien. En 3, pareil en 3. Ouais, je fais piquer Edmond, hein, mais bon, il pourrait être en 1 lui aussi. Héros saison 1, encore mieux si vous avez le costume. Bah, je me répète, mais voilà. C'est un héros qui est rapide,
Donc déjà ça on adore, c'est-à-dire qu'en tournoi booster de bonus et tournoi sans soin, vous l'utilisez en attaque. Il va vous faire gagner beaucoup de raids. En plus en vert, on a des combos, on vient de le voir, hein. Donc un trio, Almur qui baisse la défense élémentaire sur 3, Kaedmon qui vient taper fort, qui peut tuer une cible, et Ansel qui arrive derrière, qui tape aussi en même temps. C'est des très très bons combos, et donc on les joue tous ensemble en tournoi booster de bonus ou sans soin. On joue souvent vert, c'est la couleur que je joue le plus, hein. Bon, maintenant il y a des nouveaux héros rouges, donc je vais jouer beaucoup rouge aussi, mais on joue très souvent vert avec 3 verts qui sont ces 3-là, quoi, hein. Donc non seulement déjà il tape fort, c'est un héros qui est très équilibré, donc ça on aime bien. Et surtout, bah, il a une chose que les autres n'ont pas. Ok, il sert pas en titan comme Elmur. Ok, il va pas servir peut-être pas trop en ruée comme Ansel là qu'on a vu tout à l'heure qui bloque le truc. Mais Kaedmon, il va servir dans plein de circonstances parce qu'il retire le bonus de tous les ennemis ou il peut purifier les effets négatifs de tous les alliés. Donc il fait couteau suisse avec les deux versions. Et ça, pour gagner des attaques en tournoi ou en GDA, c'est indispensable, hein. Aujourd'hui, tout le jeu quasiment est basé là-dessus, c'est-à-dire sur quel bonus les ennemis vont se mettre ou quel malus vous allez prendre. Et donc si vous les laissez, si on ne les enlève pas ou autre, on perd le raid, quoi. Donc il peut enlever des provoqués, il peut vous enlever toutes les baisses de défense que vous subissez. Enfin voilà, c'est des choses qu'on recherche, hein, de retirer les bonus et de purifier les effets négatifs. Il fait ça en rapide, il est équilibré et en plus il tape fort. C'est-à-dire que demande le peuple, hein. Donc il est numéro 3, il pourrait être numéro 1 sans problème. En défense, parfois on le voit dans les défenses, mais bon, c'est pas lui qui fait le plus peur. Même sur les tournois, je suis pas sûr, hein. Peut-être sur les tournois booster de bonus, parce qu'il enlève tous les bonus, justement. Mais en attaque, c'est une tuerie, quoi, hein. C'est juste incroyable ce héros, hein. Héros saison 1. Donc, à monter d'urgence si vous l'avez. Vous pouvez même en monter 2, 3, 4 si vous avez des éthers en rab, on va dire, et des emblèmes à ne pas savoir quoi faire. Mais c'est un des meilleurs héros du jeu, en 4 étoiles largement. Donc il sert sur les tournois, il va vous servir en GDA. euh, Même si vous avez un deck de 5 étoiles, il y a de grandes chances qu'il vous serve quand même en GDA parce qu'il vous faudra retirer les bonus et il y a des chances que vous le rentriez pour affronter des Krampus, des Ludwig, des choses comme ça. Enfin bref, incontournable quoi. Donc très très bon héros, surtout en attaque. Il va vous faire gagner beaucoup de tournois raid, de bonus et sans soin. Il y a des grandes chances qu'il ait sa place dans une de vos équipes GDA si vous réfléchissez bien votre deck. Donc vous pouvez le monter, le breaker sans problème. Ensuite en 2. En 2, toujours pareil, hein, je vous ai dit, ce top 5 qui est juste monstrueux, hein. On a Franz. Voilà, comment ne pas présenter Franz. Alors j'ai fait une vidéo entière sur lui, hein, je l'ai noté, vous pouvez aller la voir. On a fait une notation de Franz, c'est du A dans tous les sens. Il est très lent, donc comme Calo, donc tout de suite on pense ruée, et effectivement en ruée il va être très fort. Puisqu'il fait beaucoup de dégâts à tous les ennemis, il les empêche de se mettre des bonus pendant 6 tours, c'est juste interminable. Mais surtout il est numéro 2, et il pourrait être numéro 1 comme le reste. Pour cet aspect-là, tous les dégâts subis par les ennemis sont augmentés de 50% pendant 6 tours. Et ça, il n'y a que lui qui fait ça, avec Motega en 5 étoiles jaunes, mais qui le fait en moins bien. Aujourd'hui, c'est le seul du jeu à faire ça. Et donc ça, c'est un cumul qui se fait en titan et qui change. Mais là, je le dis souvent, mais là, c'est vraiment ça a changé la donne totalement sur les titans. C'est tellement fort aujourd'hui que si vous voulez faire le meilleur score en titan, peu importe la couleur du titan, il faut qu'il y ait Franz dans une de vos équipes titan. Donc voilà, c'est-à-dire qu'avant je jouais un titan jaune, je mettais une équipe toute violette, quoi. Aujourd'hui, je suis obligé d'enlever un violet pour mettre Franz, pour faire cet aspect-là de la compétence, qui fait que le titan, bah, il va prendre le double de dégâts, quoi, clairement, hein. Donc ok, je perds un violet, mais le titan va prendre 2 fois plus de dégâts. Et donc, il permet de décupler les scores titan. Donc en titan mythique, c'est incontournable. Entre quelqu'un qui affronte et quelqu'un qui ne l'a pas, il va y avoir un x2 de différence quasiment, hein. Voilà, d'ailleurs, s'il est, je sais pas, hein, si une équipe qui fait 1 million maximum avec un puzzle de fou et tout, il suffit de mettre France et vous allez faire 1 800 000 les yeux fermés. Juste grâce à ça. Donc c'est le héros titan le plus incroyable du jeu, je pense, pour le moment, largement devant tous les autres. Et donc si vous l'avez, il va décupler tous vos scores titans, quelle que soit la couleur du titan. Donc il vous le faut.
En plus, en ruée, il peut sortir dans tous les sens. Et en tank, il est très fort en tank sur les tournois 4 étoiles. Je le mets des fois même en tournoi non rué, hein, c'est-à-dire en sans soin ou en booster de bonus. Parce qu'il a quand même une énorme défense et en plus il est paladin, donc ça résiste. Et il a des points de vie dignes d'un 5 étoiles, hein. Je crois que c'est un des héros verts 4 étoiles qui a le plus de points de vie. Et du coup, bah, en tank, il tient très très longtemps. Euh, et quand il envoie sa CS, bah, si on n'est pas prêt en face, le raid est perdu, hein, parce que les ennemis vont prendre tellement de dégâts à cause de ça que le raid va pas durer longtemps. En plus, ils peuvent plus mettre de bonus. Donc bon, c'est vraiment très fort. On n'a pas de héros rouge qui permettent de purifier là, c'est-à-dire enfin, d'enlever ce que va mettre Franz. Et donc du coup, il est très très dangereux en tank aussi, même hors ruée. Et en ruée, bien sûr, encore plus quoi. Donc c'est un très bon héros. Pour la ruée, bien sûr, en titan, partout. Tous vos titans et tous vos titans mythiques, il est dans l'équipe. Donc rien que pour ça déjà. Un héros qui permet de couvrir tous les titans, c'est juste fou, hein. Et bah derrière, en attaque, j'y crois pas trop, mais petite utilité en défense, si vous n'avez pas mieux sur certains tournois ou avec rouge interdit, il peut rentrer et être très très pénible, hein. Donc un héros qui pourrait aussi être dans top 1, je ne sais pas dans quelle ordre les mettre. Et en 1, moi j'ai mis mon favori, je l'ai mis là parce que lui, je l'ai... Hop, un des meilleurs soigneurs du jeu. Si vous avez des éthers verts, le premier héros à breaker, sans aucun doute. Le premier break, c'est Mélandor. Alors, version costume. J'ai mis Mélandor costumé. Ok, les deux versions peuvent servir. Mais on va pas se mentir, c'est la version costume qui sert le plus, hein. La version normale, elle a déjà un petit problème. C'est qu'elle mise tout sur l'attaque. C'est-à-dire qu'il a énormément d'attaques. Donc, il peut jouer en titan si c'est votre meilleur dégât de tuile et que vous avez une place. Mais voilà, c'est un soigneur, il est là pour tenir longtemps, etc. Et donc, on préférerait qu'il résiste un peu, quoi, hein. Donc, la version de base, déjà, est pas mal, mais la version costume, elle est juste incroyable. Un des meilleurs soigneurs du jeu. Donc, déjà, c'est un soigneur vert. Au début du jeu, si vous avez le costume, il est moyen. C'est très facile de le faire déclencher en 9 tuiles. Parce que comme il y a un costume avec un gros bonus de mana, il vous faut juste une troupe magie 1 ou une troupe mana 5. Et donc, assez vite dans le jeu, si on a du bol qu'on a Mélandor costume, on invoque beaucoup sur les troupes. Et le jour où la verte tombe, eh ben on a un soigneur exceptionnel en 9 tuiles. Il résiste bien, il a des bonnes stats de points de vie de défense. Et surtout, il fait un soin au tour par tour qui est très très bon. Et en plus de ça, il augmente la défense de tout le monde. Et pas de rien, quoi, hein. Plus 46% de défense. Donc déjà, ça on adore. Ça veut dire que le soigneur, il peut déclencher en 9 tuiles sur les GDA habituels. Il fait un bon soin et tout le monde résiste pendant ce soin. Donc c'est ce qu'on veut d'un soigneur, il garde tout le monde en vie très longtemps. En plus de ça, il retire les bonus de tous les ennemis. On vient de le voir avec Kaedmon. Ça, c'est juste très très fort. On adore faire ça. Donc il va contrer des provoqués, il va contrer des hausses d'attaque, ce genre de choses. Donc c'est déjà un excellent soigneur en GDA. Il est sûrement dans une de vos équipes d'attaque. Moi-même, après 3 ans de jeu, je ne sais combien d'investissements et des héros 5 étoiles et autres, il est dans une de mes attaques GDA, une des équipes les plus performantes. Il fait vraiment un excellent soin, quoi, hein. Ensuite, il va être très très fort en tournoi. Alors en tournoi sans soin, pour vous dire, des fois, en tournoi sans soin, c'est-à-dire quand les soins ne marchent pas, eh ben je joue un Mélandor. Pour vous dire à quel point il est fort, hein. C'est-à-dire que même en tournoi sans soin en attaque, eh ben c'est fréquent. J'ai vu que Subarix des fois l'avait compris aussi, il avait pu le jouer. C'est fréquent qu'on sorte le Mélandor, qu'il ait sa place, tellement parce qu'on a envie de retirer les bonus. Et en 4 étoiles, on n'a pas beaucoup de personnages qui font ça. Et il fait durer le temps, c'est-à-dire qu'il met la défense à tout le monde et donc il a sa place bizarrement. En tournoi, booster de bonus, bah là bien évidemment, c'est 609 PV sur 3 tours, c'est un bonus. 46% de défense, c'est un bonus aussi. Donc déjà double bonus, donc il aura 40% d'attaque en plus sur ces tournois-là. Puis il va retirer les bonus de tous les ennemis qui s'en mettent tout le monde, sûrement parce que c'est un tournoi booster de bonus. Donc il est juste exceptionnel. Donc déjà, il était très très fort en tournoi. Et il le devient encore plus pour ceux qui ont Zabog. Vous l'avez sûrement vu sur ma chaîne. Mais maintenant, si vous avez Zabog, eh ben c'est un héros qui permet sur les tournois booster de bonus de faire déclencher Mélandor avec costume en 9 tuiles.
Et donc il fait ça comme un rapide. C'est juste, bon, c'est juste trop fort, hein. Peut-être ils vont sûrement le changer, peut-être un de ces quatre, tellement c'est fort. Mais bon, c'est juste exceptionnel. Donc moi je l'ai mis en top 1. Le top 5 pour moi ils peuvent tous être mélangés, hein. Ils sont tous utiles dans plein de circonstances. C'est que des top héros. Ils sont tous dans mes équipes GDA quoi. Non, ils sont tous très très forts. Lui je l'ai mis parce que c'est un des premiers qu'on chope. C'est un soigneur, c'est quand même très utile. Et donc même sur les tours, il va vous faire gagner aussi plein de fois les événements en épiquant légendaire. Il y a plein d'événements au début que j'arrivais pas à finir. Dès lors que j'ai eu mes landers costumes, j'ai pu réussir à aller au bout. C'est vraiment un super héros, quoi. Donc voilà, pour moi, le top 1, je l'accorde à Mélandor. Mais bon, autant être clair, hein, ces 5 héros verts sont tous, ils pourraient tous être top 1, j'aurais envie de les mettre tous ensemble. Donc Mélandor costume, Franz, Almur, Kaedmon et Ansel. Je les utilise tout le temps. Vraiment, ceux-là, je devrais compter, mais tous les jours, et il y en a un que j'utilise d'une manière particulière ou autre, quoi, hein. Ils sont vraiment tous très très bien et ils valent largement beaucoup de 5 étoiles, hein. Donc là, même à réfléchir, hein, si vous avez certains 5 étoiles verts, que vous ne savez pas encore trop quoi monter ou autre, il y a des grandes chances que ces 5-là passent avant, tellement ils sont forts. Il y a beaucoup de 5 étoiles verts. Je sais pas, je prends mon exemple. Au début, par exemple, j'avais touché une Liana, j'étais hyper content, je voulais la monter à toute vitesse. Aucun intérêt, hein. Je veux dire, les 5 que j'ai cités, ils seront beaucoup plus utiles et ils vous feront gagner beaucoup plus de choses qu'une liana montée, briquée, emblémée, ce que vous voulez, quoi. Donc, privilégiez ces 5-là si vous avez la chance de les avoir et je vous le souhaite. Bon, en tout cas, voilà pour mon top 10. Et même si vous n'avez pas ces héros, je vais quand même en citer parce qu'il y en a d'autres qui m'intéressent et dont un que je connais pas bien qui mériterait peut-être même sa place dans le top 10. Vous me direz en commentaire. Mais il y en a un autre qui me semble très très fort. J'ai pas osé le citer parce que je le connais pas super bien, mais je pense qu'il est fort aussi. Euh, alors, en nature. J'ai même pas fait de mention spéciale tellement il y en avait là. On va les prendre un par un parce qu'il y a des forts. Alors Anton, je dirais pas que c'est un mauvais héros. Il peut être pas mal. On aime quand même ces gens qui déclenchent en 6 tuiles, mais en 6 tuiles, la CS est pas bonne. Par contre, en 6 tuiles, il a aussi un passif qui fait qu'il peut soigner tout le monde. Une chance sur deux. Et donc, entre le soin qui peut arriver en 6 tuiles, quelques dégâts de poison et des dégâts, bah pourquoi pas, quoi. Ça, je pense que c'est intéressant. Et un héros couteau suisse, parce que si on attend, il peut ressusciter. Donc moi je suis en train de le monter, je vais l'essayer un peu. Je pense pas qu'il soit transcendant. On n'aime pas trop le côté aléatoire du soin et des dégâts sur la 6 tuiles, malheureusement. Mais pour autant, on va dire que voilà, si vous n'avez pas tous ces héros, si c'est monté, je pense que lui, il est très très intéressant. Et j'ai quand même hâte de l'essayer un petit peu pour voir. Donc ça peut être intéressant de l'avoir en réserve quand même, hein. Moi j'aime bien quand même ces héros couteau suisse qui font plein de choses. Un peu de dégâts, un peu de poison, il peut ressusciter. Comme la fois 1 peut soigner, on peut charger la fois 1 en 6 tuiles. Si on a besoin du soin, on l'attend. Sinon, on attend d'avoir sa fois 2, il peut ressusciter. Mais bon, il mérite quand même pas le top 10, je pense, hein, parce que tout ça est trop aléatoire. Mais ça peut être un héros sympa, je pense. Et je pense que ça reste un héros pas dégueu, hein. Certains ne l'aiment pas du tout, mais moi je vais quand même l'essayer un peu, il peut être sympa. Ensuite, tout cela, on les a vus. Donc pareil, Gaderus de base, j'aurais dit non. Maintenant, Gaderus costume, c'est pareil, c'est un héros qui peut être intéressant aussi. Pour moi, il est lent, et malgré son bonus costume, je trouve ça beaucoup trop long, hein. Un soigneur lent, bah, je suis désolé, le temps qu'il déclenche, les autres ont le temps de mourir, et je ne suis pas fan. Maintenant, il a la bonne classe, il est paladin, il fait un gros boost d'attaque, et c'est vrai qu'en vert, on n'a pas vraiment de héros qui boostent l'attaque, donc on peut penser à lui en titan, si on veut pas mettre les bannières, et le soin reste très bien malgré tout. On peut être enroué, donc je pense que Gaderus costume peut avoir du sens, mais bon voilà. En titan, il peut être remplacé par des bannières. En ruée, j'ai tellement de héros tellement forts que bon, je ne sais pas trop si ça vaut le coup. Mais bon, si vous n'avez que lui et qu'il n'y a pas grand-chose dans le top que j'ai cité là, ça reste aussi un bon héros que j'aurais pu citer, qui peut servir dans certaines circonstances. Donc en titan, en ruée,
Hors de ça, je pense pas trop, mais bon, si vraiment vous avez que lui, vous pouvez jouer en attendant dans vos équipes d'attaque, mais voilà. Bon, Gobbler, qui était un des pires héros du jeu, aujourd'hui on est quand même obligé de le souligner, donc des stats affreuses. Un héros moyen, mais un héros qui détruit tous les sbires. Et aujourd'hui, dans la méta où on est, ça peut être pas mal, hein. Subarix l'a dit, on a affronté une team, on a joué les chacals, très sympa la semaine dernière. Il y a beaucoup de Hulda, donc une qui fait des grosses sbires. Ça pourrait être pareil s'il y avait des Arcos, ce genre de choses. Et bah, on était embêté parce qu'on en tue une en utilisant un gourmet costume qui traîne. Après, peut-être qu'il y en a un qui a monté un capitaine de carreau à côté. Et derrière, on n'a plus rien qui détruit les sbires. Et donc aujourd'hui, si vous n'avez pas de héros qui détruit les sbires et que vous avez un gobeleur, eh ben, il a du sens, hein, parce que les Freya, les Bera, les machins ne vous font plus peur. Donc si vous n'avez que lui, dans ce cas, ça peut être un bon héros. Ça vous aide à terminer la saison 4 également. Maintenant, si vous invoquez un peu, si vous mettez un peu d'argent dans le jeu, que vous êtes patient, etc., attendez soit un capitaine de carreau, sinon un Gormek costume. Et une fois que vous avez Gormek costume, dès que vous chopez un Gormek, vous avez un costume. Donc en vrai, 1000 fois, il vaut mieux 6 Gormek costumes que 5 Gormek costumes et un Gobbler, quoi. Mais voilà. S'il tombe et que vous n'avez pas d'autres héros qui mangent les sbires, c'est possible qu'il faille le monter, hein. C'est très très utile d'avoir comme ça un héros qui puisse manger les sbires et vous donner un petit joker dès que vous en rencontrez un en tank, un gros 5 étoiles qui fait des énormes sbires intuables. Donc Gobbler, ça reste pas fou, mais à ne pas négliger pour ce côté mangeur de sbires. Ansel on a vu, Jack on a vu. Cashreg, voilà, j'ai pas cité, mais Cashreg qui reste un très bon tank sur les tournois booster de bonus. Cashreg costume qui peut énormément surprendre si on ne sait pas jouer correctement, parce qu'il va faire un overheal sur 3 et on peut avoir un trio central intuable. Donc attention à Cashreg costume si vous le rencontrez en tournoi. Si vous n'avez que ça au début et que vous chopez son costume, ça peut être un bon soigneur pour vous. Il va déclencher facilement en 9 tuiles avec le costume. Ça peut être combiné avec une Brynhild pour couvrir toute une équipe en les mettant en position 2 ou 4. Donc c'est sûr, j'ai pas envie de le mettre dans le top, mais c'est pas un héros dégueulasse, hein. Il peut faire le boulot aussi sur les tours, etc. Moi je l'ai beaucoup utilisé pour le overheal encore. Et donc voilà, un héros à ne pas négliger, un gros sac à points de vie. Et voilà, je pense que c'est pas un mauvais héros, hein. Moi j'en ai monté un, il m'a servi pendant un temps, un peu dépassé, mais si vous le sortez, n'hésitez pas, c'est un héros qui va vous servir, notamment au début du jeu, qui va vous aider à finir beaucoup d'événements, etc. Et qui peut surprendre en défense. Si vous le rencontrez en défense, hein, je vous rappelle que vous avez quand même deux choix. En booster de bonus, on peut le faire tomber si on se met beaucoup de bonus et qu'on a des compétences spéciales qui tapent, parce qu'on va taper quand même vraiment très très fort. Gardien Focaux contre sa baisse de défense contre le feu si vraiment vous voulez jouer rouge. Et sinon, bah, ça peut se jouer avec les dégâts de tuiles. Au début, quand j'ai pas le choix, je jouais un Wukong, hein. Wukong qui décuple l'attaque de tout le monde. Et derrière, on est capable de tuer des Cacherecs même boostés avec quelques tuiles de la bonne couleur. Donc voilà, c'est un héros qui est pas facile à contrer au début. Marcel Mélandor, on a vu, ça c'est fou. Or là, je la connais pas bien. Euh, Moi, sur le papier, elle me paraît pas nulle, mais elle me paraît pas folle non plus, hein. Euh, Elle est très forte, voilà, pour ça. Baisser la génération de mana à 3 personnes, pourquoi pas. Et donc, peut-être qu'en GDA, vous pouvez l'utiliser, parce que c'est vitesse de mana tueur maintenant. Maintenant, sur les tournois, moi j'y crois moins, parce que sur les tournois, vous ne pourrez pas mettre de troupes mana à votre Orla, et elle va mettre beaucoup, beaucoup de temps à déclencher, même avec les boosters. En tournoi booster de bonus, bien sûr, elle est un peu mieux avec les boosters, mais bon. Moi, je n'ai pas l'impression que c'est un héros qui vaille le coup d'être monté, même combiné avec d'autres tueurs. On n'a pas d'autres tueurs verts en plus. Donc elle va être toute seule, quoi. Et donc, bon, si vous voulez choper, je dirais pas que c'est un mauvais héros, mais j'ai peur qu'elle serve pas beaucoup, quoi, hein. Je vois pas trop de synergie avec elle. Donc ouais, je suis pas trop, je la trouve pas nulle, mais elle m'enthousiasme pas vraiment, quoi, hein. Comparé aux autres tueurs, par exemple, aux autres 4 étoiles d'événements, malheureusement, je trouve pas qu'elle soit si folle que ça. Petit Jean, on peut citer quand même Petit Jean costume. Donc c'est un héros lent, mais avec le costume, il y a un bon bonus mana. Et en ruée, il est juste affreux, hein, parce que tout le monde esquive.
Voilà, le lanceur et les alliés à proximité. Ah, c'est juste 3. Enfin bref, ils ont 30 à 70% de chance d'éviter les attaques spéciales qui font des CS. Et les esquives redonnent du mana, donc ils redéclenchent. Et donc, bon, c'est un héros qui. Alors, ne le montez pas, mais si vous commencez ou si vous êtes free to play, vous l'avez que lui, la version costume peut servir en ruée. Donc pourquoi pas. Peters, bon, ok, il a beau être rapide, il est rapide quand même, il tape fort. Donc pourquoi pas, mais c'est des stats d'un ancien temps. Et attention, vous pourrez me dire, bah attends, il est comme Ansel, sauf qu'il esquive, etc. Il tape plus fort. Il y a une grosse différence, hein, c'est que lui, il réduit la cible au silence pour 3 tours, alors que Ansel, il fait beaucoup mieux, hein. Hop. Ansel, lui, il bloque tout de suite le mana, quoi. C'est-à-dire que quand le mana est plein, la cible ne frappe pas tout de suite, elle subit des dégâts et elle perd son mana. Donc il y a une grosse différence entre les deux. Ansel, s'il déclenche et que la cible en face est déjà chargée, il va la bloquer tout de suite. Alors que votre Peters, là, ça va faire un silence. Donc je ne sais plus si elle va lancer sa CS ou si le problème c'est qu'elle va pas la lancer, mais que vous allez lui charger tout son mana quand même. Je ne sais plus lequel des deux ça marche. On a Tétuc après. Enfin bref. Pas un mauvais héros, mais très très loin de Ansel à mon sens. À des années-lumière de Ansel. Parce que je préfère ce que fait Ansel que le silence de Peters. Donc pareil, hein, c'est un bon héros aussi. Il pourrait être mentionné dans le top 10, mais bon. J'avais plus de place. Et alors avant de faire la suite, on va regarder Tétuc. C'est pareil, hein, sauf que lui, il est moyen. Ouais, donc il réduit au silence aussi. Donc lui, pareil, il réduit au silence, mais pour 4 tours. Et il est moyen. Donc moi, dans l'ordre, je dirais que Ansel est devant tout le monde. Parce qu'en ruée, c'est le plus fort de tous. Il bloque tout de suite. Et la cible ne pourra pas charger de mana. Elle va le perdre à chaque fois qu'on la charge. Et il sert aussi en booster, etc. Ensuite, on pourrait penser que Peters serait meilleur parce qu'il est rapide et qu'il peut servir en booster et en sans soin. Et donc c'est vrai. Mais Tétuc, je lui vois quand même un énorme avantage par rapport à Peters. C'est que en ruée, Tétuc, alors il est moins bien qu'Ansel, mais il sera bien meilleur que Peters, je trouve. Parce qu'il va durer 4 tours. Donc déjà, ça c'est très bien. Et en GDA ruée, les deux peuvent déclencher en site huile. Et attention, Tétuc maintenant est traître, je pense, repasse sur le devant de la scène avec Zabog, parce qu'en tournoi ruée, si vous avez Zabog, le Bard, sur les tournois ruée 4 étoiles, Tétuc fera partie de ces nouveaux héros qui peuvent déclencher en site huile sans la troupe mana. Et en ruée, déclencher en site huile en tournoi, c'est exceptionnel, mais en plus un héros qui bloque le mana, ça va être très fort. Et donc je pense que Tétuc revient un peu sur le devant de la scène et il aurait pu mériter le top 10 pour ça. Il va être très très bien en tournoi ruée 4 étoiles. Voilà, mais pour autant, Peter et Tétuc, pas des mauvais héros, mais on a Ansel qui est tellement mieux. Donc non, hein. Le seul avantage que je vois, pour moi, Peters, à moins que vous ayez que ça, je ne le montrerai pas et j'attendrai que Ansel tombe. Et Tétuc, il peut être monté en plus de Ansel parce qu'il servira sur les tournois ruée 4 étoiles. Et là, il sera meilleur que Ansel parce que sans la troupe mana, il pourra déclencher en site huile si vous avez Zabog. Mais ça fait ultra conditionné, quoi, hein. Il faut avoir Ansel, avoir Zabog. Et dans ce cas-là, on peut monter un Tétuc. Enfin, il faut avoir Zabog et on peut monter un Tétuc juste pour la ruée 4 étoiles si on n'a pas Ansel, quoi. Bref. Tout ça pour dire que Peters et Tétuc, c'est pas des mauvais héros, mais je leur donne quand même pas le top 10. Et ils sont très loin de Hansel, je trouve. Skittle, c'est du caca. Bren, c'est du gros caca. J'ai fait une vidéo là-dessus. Lui, vous pouvez le garder pour la collection, mais bon. Skittle, c'est pareil, hein. Pas non plus du caca. En ruée, ça peut aller, hein, mais à 175% de dégâts en lent, quoi. Faut arrêter. Le moins 39% d'attaque peut être sympa, mais ça se contre trop facilement. J'ai jamais un Skittle qui me fait perdre un combat, hein. C'est pas un bon héros. Et celui que j'aurais bien intégré dans le top 10, vous me direz ce que vous en pensez. Mais pour moi, ce petit Ptolémée là, je pense que c'est un bon héros. Un peu comme Kashrek, hein, des héros qui peuvent être très utiles. Et lui, je pense qu'il est quand même. J'aurais dû l'intégrer dans le top 10, mais je ne savais pas trop à quelle place le mettre. Donc lui, je pense que c'est un bon soigneur. Alors déjà, hein, je crois qu'il soignait que 3, mais apparemment, il restaure 30% de la santé de tous les alliés. Alors en moyen. Et surtout, en fait, c'est ça qui me semble fort.
il immunise contre les nouveaux effets négatifs pendant 3 tours et à la place, on reçoit des PV. Et donc moi, je l'ai donné à manger, hein, pour être clair, quand je l'ai eu, parce que, bon voilà, ça me semble pas bien. Clairement, je vais sûrement quand même le monter pour la GDA, parce que je pense que si on affronte, on peut choisir l'équipe qu'on affronte, et si j'affronte une équipe qui va me mettre beaucoup de malus, beaucoup d'effets négatifs, et ben si je trouve Ptolémée, il va me faire un soin qui est le soin d'un 4 étoiles, hein, donc 30% de la santé à tous les alliés, mais surtout, il va me faire un énorme soin parce que on peut sûrement le timer avec les compétences spéciales d'en face, c'est-à-dire le lancer au bon moment, et après subir des compétences qui nous font plein de malus, ça me baisse la défense, etc., qu'on transforme en gain supplémentaire de vie. Et donc je pense que pour ça il est fort, et surtout il a le passif qui est le même que phase, je crois, qui fait que à chaque fois qu'il est plein, si je ne m'abuse, il est capable de purifier les effets négatifs de tous les alliés donc et de mettre un soin supplémentaire. Et donc ça, c'est fort. Alors je vous rappelle que ce passif contre Alfric, on a vu en ruée, par contre, il a une grosse différence avec Phase, hein. C'est que le passif, il peut contrer Alfric, mais déjà, il faut que Ptolémée se fasse toucher. Et en plus, le passif, il s'active pas tout le temps, hein, c'est un pourcentage. Je ne sais plus si c'est 40 ou 60% de chance, bref, c'est un pourcentage. Mais Phase a une énorme différence, c'est qu'en ruée, si vous trouvez vos 6 tuiles vertes, Ptolémée il déclenche, mais dans sa CS, il n'y a rien qui contre Alfric, hein. Alors que Phase, s'il déclenche, il protège aussi l'Alfric. Il protège dans deux circonstances. S'il trouve 6 verts, il protège. S'il se fait toucher, il a des chances de protéger. Ptolémée, il n'y a que s'il se fait toucher qu'il a des chances de protéger. Donc voilà. Je pense qu'il protège contre Alfric que 3 personnes, en fait. À mon avis, il protège lui et les alliés proches et le dot, vous me direz, hein, à mon avis, je ne me trompe pas, mais ce que met Alfric, l'attaque qui réfléchit, va se transformer en gain de PV juste pour lui et les deux alliés à côté. Et ça reste très emmerdant parce qu'on n'a pas envie de bloquer deux autres, quoi. Mais donc je pense que ouais, il est quand même pas mal, hein. Ouais, bon, si vous avez un Ptolémée, vous avez sûrement un phase, et donc en ruée, phase est bien meilleur. Maintenant, je pense que ce héros-là, il mérite sa place dans le top 10. Et si je devais le mettre, il irait pas dans le top 5, tellement mon top 5 est fort. Mais il serait avec Brynhild et Marcel là. En 6-7 là. Ouais, et après les derrière, Calo, Buddy, Mickey, tout ça, c'est moi. Ouais, je sais. Il y a tellement de héros verts forts. Donc lui, on verra si on le voit apparaître ou pas. Vous pouvez me dire si vous le jouez là, ceux qui le jouent un peu, qui l'ont monté, etc. Je suis curieux de savoir, notamment ceux qui jouent aussi Mieliki là. J'aimerais bien savoir. Je ne l'ai pas mis dans mon top, mais à mon avis, très très bon héros. Et je serais curieux d'avoir vos avis sur le top 5, j'en dérogerai pas. Là. Ceux-là, je les bouge pas. Ils servent largement. Maintenant, avec Marcel et Brynhild, je serais pas surpris qu'il faille mettre un Ptolémée. Et voilà, est-ce que Kalo Mieliki reste derrière avec Jack? Je ne sais pas trop. Oui, je pense quand même que oui, mais vous me direz. Mais en tout cas, ce petit Ptolémée là, si vous le chopez, voilà, ne soyez pas triste qu'il soit pas dans mon top 10. C'est sûrement une erreur et je pense que c'est un très bon héros aussi. Donc voilà, en vert, hein, c'est la folie, hein. Vous avez tout ce qu'il y a, il n'y a rien acheté quoi, hein. Parmi tout ce que j'ai cité, ils peuvent tous avoir une utilité quoi. Au début, je mets les héros de côté, j'enlève ceux qui sont nuls. Là, le petit Jean sans costume, je veux bien l'enlever. Et Skittle, et tous les autres, et Vren. Voilà. Les trois que je ne montrerai jamais. Mais alors après, il y a toujours un moment dans le jeu, je me dis, où voilà, Anton, j'aurais monté un moment dans le jeu, même là maintenant. Gadurus costume, dans certaines circonstances, je le monte. Gobler aussi. Cacherec costume aussi. Cacherec normal sans costume, j'aurais peut-être pas monté lui. Mais ça peut être votre premier soigneur et peut-être que du coup, vous allez le monter. Ouais, non, non, hein. Alors là, je suis pas très convaincu par elle, mais je la connais pas bien. Non, non, et tous les verts là sont vraiment pas mal. Voilà, donc je me suis un peu épanché sur le sujet, mais bon, c'est la meilleure couleur en 4 étoiles. En tout cas, j'espère que ce classement vous a plu. Oh, j'ai oublié. Ah non, mais comment j'ai pu oublier ça? Hop, hop, hop. Le classement va changer d'ici peu, je pense, si je ne m'abuse. Chier. Bon, vous savez sûrement où je vais en venir si vous suivez la chaîne. Je cherche un héros que j'ai oublié.
Hop, à la Tour des Styx au mois prochain, on aura sûrement Brontes, là, ou Bront, je sais pas trop comment on présente, qui va sûrement devenir un des top héros et qui va rentrer dans le top 5 lui aussi, hein, parce qu'en 6 tuiles, remettre 25% de vie à 3 cibles, en 9 tuiles, 35% et il augmente le mana. Et donc là, attention, ça risque d'être très fort. En 9 tuiles, augmenter le mana de 10% des deux alliés à côté. En plus, ça va faire combo avec Brynhild, parce que je pense que si Brynhild augmente la génération de mana, cette hausse de mana sera encore plus forte. Et donc, je vois direct les combos avec Brontes en 2, Brynhild en 4. Et celui qui est au milieu des deux qui va se faire rincer en mana. Et donc là, je pense qu'on va avoir des, je pense à la barre de verte en lente, là, je me demande si elle déclenche pas, quoi. Juste comme ça, hein, je pense à ça, mais je vois très bien ce genre de choses, là. Mettre la barre de verte en lent, tout le monde a plus 5 générations de mana. 9 tuiles vertes, Brynhild augmente encore la génération de mana. Lui, il donne 10% de mana qui est boosté par tout ça. Et je me demande si la verte, elle va pas déclencher, tout simplement. Elle est juste énorme, là, Winfried. Donc avec Bront, ça va être. On réfléchira au combo s'il sort en l'état. Mais lui, il va rentrer direct dans le top 5. Donc vraiment, le vert, c'est la couleur de fou, hein. Donc j'ai failli l'oublier. Bon, content d'y avoir pensé. Voilà, bah dites-moi si vous êtes d'accord avec ce classement. Comme d'habitude, hein, n'hésitez pas à regarder les commentaires. Il y a toujours plein de super réflexions. J'oublie souvent des choses. Ça arrive que je dise des conneries. Et donc, je me fais reprendre en commentaire. Et c'est très bien. Donc, vous pouvez aller étudier un peu plus la question en commentaire. Et puis, y poser vos questions ou me dire les idées que vous avez. Allez, je vous souhaite une bonne journée. Je vous dis à très bientôt. N'oubliez pas de vous abonner. Salut.